chacun, chacune. Heureux de vous retrouver. Vous êtes en forme ? En forme de quoi ? En forme du dimanche ou en forme du presque lundi ? Hein ? On sait pas trop. Hein. Bon, voilà. On va prier encore pour remettre au Seigneur ce temps de partage, s'il vous le voulez bien. Seigneur, je ne suis capable de rien sans toi. Seigneur, qui est suffisant pour ces choses ? Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, je t'en supplie que ton esprit, Seigneur, remplisse ma bouche et touche nos cœurs. Que ton esprit seul soit le conducteur de ces moments, celui qui dirige ce temps de partage, celui qui dirige ensuite le temps de réflexion dans nos cœurs et de mise en pratique dans nos vies. S'il te plaît, Seigneur, nous sommes à ton écoute, Jésus. Amen. Amen. Pas évident quand on prêche de parler tout en écoutant le Seigneur. Ça se travaille, surtout dans la prière. Mais je crois que le Seigneur veut nous parler. Alors, aujourd'hui, on va encore parler de la pratique. Bientôt, vous viendrez à l'église avec des tomates en poche, parce que vous en aurez ras-le-bol, qu'on parle de la pratique aux pratiques. C'est comme ça. Mais je crois que le Seigneur, vraiment, nous appelle à... Et c'est générationnel. Je crois que l'Église a besoin de réfléchir à la mise en pratique de ce qu'elle entend dimanche après dimanche et chaque jour à la maison, quand on médite la parole. Je crois que parmi nous, ici, et puis dans toutes les églises, il y a des sages et il y a des fous. Il y a ceux qui entendent, tout le monde entend. Il y a ceux qui mettent en pratique et ceux qui ne font qu'entendre. Et vraiment, je crois que le Seigneur veut dire en ce moment à son peuple, mets en pratique et tu verras la gloire de Dieu. Et je crois vraiment que c'est l'objet de tous ces messages où on s'arrête vraiment sur le champ de la pratique. Le Seigneur veut nous montrer qu'il est toujours le même, qu'il n'a pas changé, et que lorsqu'on met en pratique sa parole, des choses merveilleuses peuvent se passer dans nos vies et autour de nous. On l'a entendu dans certaines prières. Et quand on regarde autour de nous, c'est la catastrophe. Et malheureusement, je peux pas vous dire que ça va s'arranger. Bien sûr, nous prions pour la paix de Jérusalem, mais nous savons que cette paix arrivera le jour où le Messie sera reconnu comme tel. Et c'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Alors nous prions, mais ce que le Seigneur nous demande en tant qu'enfants de Dieu, nous demande de vivre, c'est surtout ce changement intérieur en nous. Pas extérieur. Bien sûr, nous prions pour cela, pour le salut d'un plus grand nombre et du peuple juif en particulier. Persévérons dans la prière. Prions pour la paix de notre cité, de Saint-Dié, parce que de là dépend aussi notre bonheur. Bien sûr. Mais en ce qui concerne l'œuvre de Dieu sur la terre, cela ne se passe pas à l'extérieur de nous, par les circonstances, etc., mais cela passe par l'intérieur de chacun des enfants de Dieu. Et si à l'intérieur nous laissons le Seigneur faire son chantier à lui, alors la lumière rayonne. Et alors, un plus grand nombre croiront, et de fait, la paix sera plus palpable autour de nous. Mais déjà que cette paix soit en nous. J'aime à dire qu'on ne peut pas, même si nous prions, on ne peut pas vouloir que les choses à l'extérieur se passent différemment de ce qui se passe déjà en nous. Quand Jésus se lève dans la barque, lorsqu'il y a la tempête, vous vous rappelez ? Et il va imposer aux éléments de la nature, il va imposer aux circonstances extérieures, il va imposer à la tempête de se calmer. Mais pourquoi peut-il lui imposer cela ? Bien sûr parce qu'il est le Fils de Dieu, mais parce qu'en lui déjà se trouve la paix. Et c'est ce qui est en nous qui va surgir à l'extérieur de nous, que ce soit dans nos familles, à notre travail, dans notre monde à nous. Le Seigneur veut d'abord travailler en nous. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler du caractère. Ça va ? Vous regrettez pas d'être venu quand même ? Le caractère. On va voir ce qu'est le caractère. On va voir... Alors, j'ai mis des diapos. Tu peux mettre... Vas-y. Désolé, oui, faut que je te dise. Tu peux mettre la suivante. Donc, si tu arrives... Sinon, c'est pas grave. Hein. C'est surtout pour les quelques versets bibliques qui seront projetés. Vous voyez, j'aime mon église. Ça vous rappelle quelque chose ? Ah,
Merci. Voilà. Bon, la suivante, c'était juste pour le titre. Et puis la troisième, c'est pour le plan de la prédication. Nous verrons ce qu'est le caractère. Nous verrons dans un deuxième temps pourquoi Dieu voudrait-il changer notre caractère. Et puis dernièrement, comment s'y prend-il pour nous transformer. Ça vous va ou pas? Heureusement, parce qu'il n'y a rien d'autre. Voilà. Ah, on peut mettre celui-là. Voilà. Il est pas mal, hein? Celui-là, je l'ai bien aimé. Voilà. C'est pas pour vous, c'est pour moi. Voilà. Comme ça, vous savez comment m'appréhender quand vous venez vers moi. Attention, ça a le caractère. C'est pas moi qui le dis, c'est ma femme. Vous êtes surpris? Donc la diapo suivante, c'était pour le plan de route de ce qu'on va voir ensemble. Voilà, vous voyez les 3 points. Voilà, on commence avec ce qu'est vraiment qu'est-ce que c'est que le caractère. Alors là, tu peux mettre encore la diapo suivante parce qu'on va lire un verset ensemble. 2 Pierre 1, verset 5, c'est la version Semeur. Il est écrit: pour cette même raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. Version Semeur parle de force de caractère. À la force de caractère, à la connaissance, la maîtrise de soi, voilà, etc. D'accord ? On est d'accord ensemble de dire que la foi seule suffit au salut éternel. On est d'accord ? Si j'ai foi en Christ, en son œuvre et en qui il est, je suis sauvé. Amen ? Mais j'aimerais dire avec force ce matin que la foi seule ne suffit plus pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Parce que pour pouvoir entrer dans les projets de Dieu, vous savez que Dieu a un projet autant pour l'église de Saint-Dié que pour chacune d'entre nous. Dieu a des projets de paix, de bonheur. Il a une mission pour chacun de nous. Mais pour que nous puissions y entrer, la foi ne suffit plus. Il faut ajouter à la foi, ce matin on le verra, la force de caractère, puis la connaissance, la maîtrise de soi. Il faut ajouter des choses. Il faut laisser le Seigneur venir greffer dans nos cœurs, dans nos vies, ce qui est nécessaire pour que nous puissions avancer dans ces projets. Mais si tu te dis, moi je vais faire la volonté de Dieu parce que j'ai la foi, tu risques d'abord de passer par l'école de Dieu. Parce que Dieu ne permettra pas que tu accomplisses quoi que ce soit pour lui dans l'état du vieil Adam. Alors, est-ce que vous avez un bon caractère ou est-ce que si je vous pose la question en vous disant alors, t'as mauvais caractère, toi, est-ce que je risque de m'en prendre une ou pas? Ça va? Peut-être, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Ok. Alors j'aimerais, en introduction, quand même souligner quelque chose de très important. Il y a une différence entre la personnalité et le caractère. La personnalité, c'est quelque chose que Dieu nous a donné et qui nous différencie, qui fait de nous des êtres uniques. Il nous l'a donné dès le ventre de notre mère. D'accord ? Alors je ne vais pas en parler aujourd'hui, j'ai pas le temps, mais la prochaine fois on parlera de la personnalité. Ça vous va ? Et je vous assure que ça va nous aider à relativiser face à certaines personnes. Parce qu'on va pouvoir rejoindre chacun là où il est. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la personnalité, on va parler du caractère. Et c'est pas pareil. La diapo suivante, pour le psaume 139, verset 13, il est écrit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère ». Alors ce terme rein, dans le sens propre, on sait ce que c'est. Normalement, on en a tous 2. Voilà, ce sont des organes. Merci Seigneur pour mes reins, qui fonctionnent toujours par ta grâce. Mais là, dans le verset, il faut plutôt le prendre au sens figuré. Et bibliquement, les reins représentent le siège des émotions, le siège de l'affectif. Finalement, les reins pourraient très bien représenter et notre personnalité et notre caractère. Et le Seigneur a tissé nos reins. Alors maintenant, on avance. Dieu ne voudra pas changer notre personnalité, mais il s'attaque à notre caractère. Dieu veut nous laisser tels que nous sommes, avec notre personnalité. Cependant, notre caractère doit changer. Définition Larousse du caractère.
On y va? C'est parti. Le caractère, c'est l'ensemble des dispositions affectives constantes selon lesquelles un sujet réagit à son milieu. Un caractère autoritaire, souple, gai, hargneux, sournois. C'est quelques exemples. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dedans. C'est l'aptitude à affirmer vigoureusement sa personnalité. On a tous une personnalité, mais la manière dont on affirme notre personnalité, ça c'est le caractère. Voyez ? Ça c'est le caractère. La personnalité, j'ai un peu réduit, mais on en reparlera la prochaine fois, hein, vous avez compris. La personnalité, c'est ce qui va définir mes actions, ce que je vais poser comme acte dans ma vie. Mais mon caractère, c'est ce qui va définir mes réactions. Ma manière de réagir face aux gens, face aux situations, etc. Et c'est pas du tout la même chose. Alors, les réactions, c'est quelque chose de spontané. C'est quelque chose qui n'est pas réfléchi. Ça, c'est les réactions. Vous connaîtrez le caractère d'un individu à sa manière de réagir. C'est là que vous connaîtrez son caractère. D'accord ? Vous me suivez ? Ok. Est-ce que vous savez que les gens autour, et même dans l'église, vous qualifient selon votre caractère et non pas selon votre CV? Quand les gens pensent à quelqu'un, ils vont pas dire « Ah, c'est un tel qui habite là-bas, c'est ça son métier, voilà sa position, voilà ce qu'il fait. » Non, ils vont dire « Ah, oui, je connais. C'est quelqu'un d'autoritaire. Ah oui, je connais. C'est quelqu'un qui... » Enfin, on peut aller loin. Hein. C'est quelqu'un de colérique. C'est quelqu'un de... Au contraire, de bienveillant. C'est quelqu'un de doux. Vous voyez, on qualifie les gens selon leur caractère, qu'on le veuille ou non. Non ? Et là, j'imagine que vous êtes tous en train de penser à quelqu'un. Non, pas du tout, ok. Bon, c'est quelqu'un de patient, c'est quelqu'un de droit. Au contraire, c'est quelqu'un qui est fourbe. On ne sait pas trop quoi penser de ce qu'il dit, etc. Bon, alors j'aimerais vous dire que Dieu veut changer nos caractères. Dieu veut changer nos caractères. Notre caractère, finalement, c'est l'odeur qu'on dégage de nos vies. Je répète, hein, notre caractère, c'est l'odeur qui est dégagée de notre vie. On le chante, on le prie, on le lit dans la parole. Nous voulons tous avoir l'odeur de Christ. Est-ce que mon caractère a l'odeur de Christ ? Alors quelqu'un dit au sujet des prédicateurs, hein, j'aime bien les citations, et vous en aurez quelques-unes ce matin. Quelqu'un a dit au sujet des prédicateurs en général, un prédicateur est aussi évangéliste qu'un ange. Waouh, c'est beau, hein, mais 2 fois plus méchant que le diable. Rassurez-vous, je pense pas qu'il ait dit ça pour moi, parce qu'on se connaît pas. J'ai lu ça comme ça. Mais il aurait pu. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on peut faire plein de choses pour Dieu, et on peut les faire très bien, mais sans avoir laissé le Seigneur nous changer. Et alors là, il y aura des problèmes. Il y aura du dégât. Ça va faire mal. Comprenez ? Ça va faire très mal. Alors attention, quand je parle du caractère, je ne suis pas en train de dire que Dieu veut que l'on n'ait plus aucun caractère. Dieu aime les gens de caractère. Là, ça en rassure quelques-uns. Ok. Encore faut-il comprendre ce que ça veut dire avoir du caractère, et on va en parler rapidement. Hein ? Encore une citation. Certains pensent qu'il suffit d'avoir mauvais caractère pour avoir du caractère. Comme s'il suffisait d'avoir mauvaise haleine pour avoir une haleine. C'est pour ça que j'aime bien les citations, ça me fait sourire comme vous. Voyez ? Mais non, on a du caractère même sans avoir mauvais caractère, en fait. Justement, c'est quoi avoir du caractère ? Écoutons bien. Avoir du caractère, c'est avoir la faculté de choisir la bonne attitude face aux événements. Voilà ce qu'est avoir du caractère. Ce n'est plus être dominé par ses émotions, par ses sentiments, par sa chair, par le vieil Adam. Vous savez, on a tous grandi jusqu'à notre conversion avec l'ancienne nature pécheresse, qui a développé en nous une manière de réagir face aux gens, aux situations, qui a développé en nous ce caractère-là du vieil homme.
est-ce qu'on se laisse encore dominer par cet ancien caractère? Si tel est le cas, nous n'avons pas de caractère. Parce qu'avoir du caractère, c'est justement avoir la capacité, la force de choisir la bonne attitude, le bon caractère. Il y en a certains, ils vont venir comme s'imposer à vous. Vous voyez? En réalité, ils n'ont pas de caractère du tout. Parce qu'ils ne savent pas soumettre leur ancien caractère à celui conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Je peux donc être esclave de mon propre caractère. Quelqu'un a dit encore, on y va pour les citations là, si tu ne contrôles pas ton mauvais caractère, c'est ton mauvais caractère qui te contrôlera. Si je suis dominé par l'ancienne nature, ce qui souvent réagit par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments, des fois même par rapport à l'intelligence, le raisonnement, si je me laisse dominer, alors dans ce cas-là, je suis victime de mon ancien caractère. Or, quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses, littéralement, sont en train de devenir nouvelles. Il y a un processus. Alors, on n'est pas arrivé. Personne, n'est-ce pas? Il faut du temps. Mais la question est-ce que je suis dans la bonne direction? On a tous le choix de notre caractère, le choix de nos attitudes, le choix de vivre cette vie nouvelle que Christ nous offre, ou le choix de dire je crois, mais je reste dans mon ancienne vie, dans mes anciennes habitudes, dans mon ancien caractère. On a tous le choix. Par exemple, quand on est sur la route, ça c'est si vous êtes comme moi, hein. Il y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson, déjà là, heureusement qu'on n'est pas en train de marcher. Et puis ensuite, il freine. Et puis il roule tout doucement. Comment on réagit? Ça vous arrive ça des fois? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais. Alors à ce moment-là, je prends l'habitude de regarder le côté passager. S'il y a quelqu'un, tant mieux. S'il n'y a personne, j'imagine qu'il y a le Seigneur. Et j'essaye de... Oui. Voilà. Voilà. On a le choix de vivre selon l'ancienne ou la nouvelle création. D'accord? On peut choisir de se plaindre. On peut choisir de se laisser dominer par toutes sortes de sentiments, devenir inquiet, devenir colérique, devenir amer avec le temps. Ou on a le choix de dire Seigneur, je veux développer les fruits de l'esprit dans mon caractère. Avoir la force de caractère, c'est reprendre la main et la maîtrise sur les événements qui ont cours dans ma vie. Ça, c'est la force de caractère. C'est reprendre la main sur mes réactions, ne pas me laisser dominer. Jésus avait du caractère. Jésus avait énormément de caractère. Il fallait beaucoup de caractère pour pouvoir faire face aux religieux. Il fallait beaucoup de caractère pour pouvoir faire face aux Juifs qui le rejetaient. Il fallait beaucoup de caractère pour accepter de monter sur la croix. Et tout cela sans murmurer. Son caractère à lui, au Seigneur, s'exprimait toujours selon les principes du royaume de son Père. La prochaine diapo, on est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 3. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Amen. Il est la représentation. Je l'ai souligné ce mot. D'autres versions disent il est l'empreinte. Parce que ce terme, en fait, vient du grec qui caractère, qui a donné le mot caractère pour nous. Et c'était un terme, un mot qui était souvent utilisé par les graveurs des pièces quand ils faisaient une empreinte sur la pièce de monnaie. Le caractère. J'aimerais vraiment qu'on se rappelle que à notre conversion, nous avons reçu le Saint-Esprit qui est venu graver en nous le caractère de Christ. Nous avons son caractère. Jésus était doux
et humble de cœur. Doux et humble de cœur. Alors, quelle est l'empreinte que mon caractère reflète? Que représente-t-il? Celui du Père ou celui de l'ancien Thomas? On arrive au deuxième point. Pourquoi changer de caractère? Ça vous intéresse? Ok. Parce que mon caractère détermine mon avenir. C'est violent, hein? On y va tout de suite. Mon caractère détermine mon avenir. Quelqu'un a dit, sème un caractère, tu récolteras une destinée. Entre le projet de Dieu sur ma vie et l'accomplissement du projet de Dieu sur ma vie, il y a le caractère. Et Dieu va travailler le caractère. Combien de personnes sont frustrées? Dieu m'a dit que je devais faire ça, et puis ça vient pas. Et alors on va s'en prendre aux hommes, en disant, c'est toi, tu t'opposes à la volonté de Dieu. Non! Parce que entre ce que Dieu t'a dit et l'accomplissement, il doit y avoir un travail intérieur. Tu peux pas dire Dieu m'a dit donc. Dieu ne mettra jamais quelqu'un en place qui n'a pas d'abord pu transformer à l'intérieur. La foi sert au salut, l'accomplissement de Dieu, il faut la foi et il faut la force de caractère et toutes les autres choses qu'on peut rajouter, que Dieu a besoin pour le projet en question. Combien de problèmes relationnels peuvent nuire à l'œuvre de Dieu? C'est pareil dans les couples. C'est exactement le même sujet. Combien de couples aujourd'hui sont tristes parce qu'ils ne s'entendent plus? Problème de caractère. Et alors l'homme va dire à la femme, tu dois être soumise. Et la femme va dire, tu dois m'aimer. Et puis, vous voyez le caractère là? Hein? Ça frotte. Voilà. Et si on manque de sagesse, eh ben, excusez-moi de vous choquer, il y aura adultère. Les adultères, c'est pas un jour quelqu'un qui s'est dit, tiens, je vais pécher. Non, c'est juste que ça fait longtemps qu'on s'entend plus dans le couple. Et voilà. Alors à qui est la faute? Bien sûr, faut jamais commettre l'adultère, c'est un péché, attention. Je suis pas en train de dire que c'est pas grave, au contraire. Hein. Mais les deux sont responsables, toujours. Toujours. Et dans l'église, c'est la même chose. Combien d'églises sont sur un plateau, ne progressent plus par la grâce de Dieu, ça diminue pas, mais restent sur le plateau parce qu'il y a des problèmes de caractère dans l'église. L'ancienne nature qui domine. Chacun veut mettre un petit peu son nez dans tout et dire tout. Vous comprenez? C'est bien. Mais des fois, il y a tellement de conflits dans l'église que ne peut plus rien se passer selon Dieu. Vous savez, il y a une loi spirituelle derrière tout cela. Et s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est cela. Prochaine diapo, Genèse 1, 26. Il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image. Dieu est esprit. Il n'a donc ni corps ni os. On est d'accord? Donc, c'est pas physiquement que je suis l'image de Dieu. En réalité, nous sommes l'image de Dieu uniquement par rapport à je dirais, au mental, au moral, au social, vous voyez, à ces choses-là. Notre caractère devrait être à l'image de Dieu. Bien sûr, à cause du péché, à cause de la chute, il y a tout à refaire. Mais en Jésus, c'est ce que Dieu veut refaire. La priorité de Dieu pour nous, ce n'est pas ce qu'on peut faire pour lui, mais c'est de le laisser faire en nous. C'est de le laisser nous transformer à l'image de son Fils. C'est la priorité de ton Dieu sur ta vie. À quoi te sert-il de faire des choses pour la gloire de Dieu si sa gloire veut vivre en toi? Elle doit se voir en toi, premièrement. Alors, l'image de Dieu, c'est le caractère de Dieu en particulier. Notre caractère devrait correspondre au royaume de Dieu, comme on le lit, afin qu'il domine. Et c'est là que j'arrive à cette loi spirituelle. Dieu n'a pas d'abord donné la domination à l'homme, le pouvoir, l'onction
Dieu a d'abord donné à l'homme d'être son image, d'avoir son caractère. Ce que je veux dire par là, c'est que l'onction, notre caractère plutôt, ne va pas être transformé à mesure qu'on reçoit l'onction de Dieu. C'est faux. Mais si tu laisses Dieu travailler en toi, changer ton caractère à l'image de Dieu, alors l'onction arrive. Alors la puissance de Dieu descend. Et alors il se passe de belles choses. C'est une loi spirituelle toujours en cours aujourd'hui. À notre conversion, nous avons tous reçu le Saint-Esprit qui veut œuvrer en nous, faire une belle œuvre en nous. Si nous laissons le Saint-Esprit faire son chantier en nous, l'onction arrive. La puissance de Dieu arrive. Et comme je l'ai dit en introduction, alors autour de nous, les gens vont voir quelque chose. Parce que nous prierons pour des malades, ils seront guéris. Parce que nous agirons au nom du Seigneur et Dieu sera glorifié dans toutes choses. Mais si tu attends d'avoir la puissance de Dieu en disant « Moi, j'arrive pas, Seigneur, il me faut plus d'onction », eh bien, tu vas attendre toute ta vie. Tu as déjà reçu le Saint-Esprit pour cela. Un mauvais caractère vient nous disqualifier, puisqu'il n'y a plus de puissance, il n'y a plus d'onction. Une église avec un mauvais caractère disqualifie toute l'église. Il n'y aura plus la puissance, il n'y aura plus l'onction. Je prends l'exemple de Samson, vous connaissez Samson ? Oui, dans le livre des Juges. Samson, c'est un homme, qui aurait dû vivre des choses de dingue, excusez-moi de le dire comme ça, pour la gloire de Dieu, bien sûr. Il est venu sur terre par un miracle, puisque sa mère était stérile. Un ange est même venu annoncer ça. On pense à Jésus là. Un ange est venu annoncer la naissance. Enfin, il est même écrit, j'ai marqué Juge 13, l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Donc dès son enfance, il y avait la marque de Dieu sur sa vie. Pour dire qu'il aurait dû accomplir des choses. Waouh, on aurait normalement dû lire le livre des Juges en disant Seigneur, je veux vivre ça. Mais si vous connaissez la fin de Samson, vous vous dites zut. Il y avait certainement encore plein de choses à faire. Parce qu'il a laissé son caractère le dominer, son ancienne nature. Il avançait de compromis en compromis jusqu'à ce que ce soit trop tard. Il pensait s'en sortir encore une fois. Voilà qu'à un moment, le Seigneur dit stop. Stop. Il n'y a plus de puissance. Parce que tu ne t'es pas laissé transformer. Il n'y a plus de puissance. Alors n'ayons pas, je vous en supplie, un regard complaisant sur notre caractère. Ne pensons pas que ce n'est pas si grave que ça, puisqu'après tout, nous avons la foi. Alors bien sûr, vous êtes sauvés. C'est la grâce de Dieu. On ira tous au ciel. Mais on chante et on prie que la gloire de Dieu se manifeste. Là, par contre, il y aura un problème. Si on se complaît avec notre caractère. Vous savez, je connais des gens, un peu partout, il y en a partout, qui disent « Moi, mon caractère, il est comme ça, il faut me prendre comme je suis. » Ok, c'est bien. Mais va dire ça au Seigneur. On n'a pas le droit de raisonner d'une telle manière. Quand tu t'es donné au Seigneur, le Seigneur a dit « Maintenant, laisse-moi te modeler. » Qui sommes-nous pour dire « Non, Seigneur, prends-moi comme je suis » ? D'accord. Mais alors, reste en retrait. Ne fais pas de mal aux autres. Ne t'investis pas pour la gloire de Dieu. Parce que ce serait un contre-témoignage. Excusez-moi, je mets les mots justes. On n'a pas le droit de dire « Moi, je suis comme ça, et puis c'est tout ». Non. Tu as reçu le Saint-Esprit pour que Dieu te transforme. Amen. Alors, quelqu'un a dit, et ça c'est moi qui l'a dit, il m'arrive des fois d'essayer de faire des citations, la façon dont se déroule la vie d'un enfant de Dieu ne dépend pas de bonnes rencontres ou de bonnes chances, mais de bonnes attitudes et d'un bon caractère. Si Dieu voit quelqu'un qui se laisse transformer et que l'image de Christ est encore plus belle dans sa vie que dans la vie de quelqu'un d'autre, il va l'utiliser lui. C'est pas une question de chance, c'est pas une question de rencontre opportun. Non, Dieu va prendre cette personne et va dire j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
Notre vie ne dépend jamais de ce qui nous arrive, mais de notre réaction face à ce qui nous arrive. Tu ne peux pas empêcher ce qui t'arrive d'arriver. Mais tes réactions, tu peux les maîtriser. Fais preuve de force de caractère à la gloire de Dieu. Allez, encore une citation. William James, un chercheur, un scientifique, a dit « La plus grande découverte de notre génération est que les êtres humains peuvent changer le déroulement de leur vie en changeant leur attitude et leur état d'esprit. » Vous voyez, c'est même pas un chrétien. Il a déjà compris ce que la Bible dit depuis toujours. Alors, pourquoi le peuple de Dieu mettrait-il du temps à comprendre cela ? Nos capacités, nos talents n'ont rien à voir avec notre réussite, selon Dieu, je parle, selon Dieu, parce que l'ennemi, lui, il serait content de s'en servir pour vous faire miroiter la réussite. Mais une réussite, une vie à la gloire de Dieu, c'est pas forcément d'être monté, d'avoir gravi les échelons. Merci Seigneur s'il le permet. Mais une vie à la gloire de Dieu, c'est plutôt d'avoir accepté d'être au pied de chacun pour leur laver les pieds. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Donc, les dons, les capacités n'ont rien à voir avec la réussite, selon Dieu. Dans nos vies, la réussite dépend du travail que Dieu peut faire en nous. Et Zig Ziglar a dit « Notre attitude détermine notre altitude ». Pas mal. Notre attitude détermine notre altitude. Alors, quelle est ton attitude ? Quel est ton caractère, mon frère, ma sœur ? C'est à cela qu'on voit où tu te positionnes pour la gloire de Dieu. Joseph a fini Premier ministre, vous le savez, dans le plus grand empire de l'époque, c'était l'Égypte. Et ce n'était pas grâce à ses aptitudes. Pas du tout, j'ose dire. Il avait une aptitude, c'est de recevoir des songes. Eh ben, il aurait mieux fait de ne pas avoir cette aptitude parce que ça lui a fait défaut. Puisque quand il en a parlé, il s'est fait rejeter par les siens, il s'est fait emprisonner par la suite, enfin esclave, puis emprisonné grâce à ses aptitudes, vous voyez ? Alors, le Seigneur voulait le transformer, mais heureusement, il a choisi les bonnes attitudes. Il ne s'est jamais rebellé. Jamais. Et c'est ce qui a fait qu'il va trouver grâce auprès du geôlier, qui va rendre compte de lui quand même un jour, après l'avoir oublié 2 ans, mais voilà, il va s'en souvenir. Mais il ne se serait peut-être pas souvenu d'un gars qui était amer, aigri, en prison, et qu'il aurait dit, moi je connais la signification de ton songe, mais je te le dis pas, débrouille-toi. Vous voyez, il se serait pas souvenu. Mais parce qu'il avait une bonne attitude, Joseph, Dieu va le placer là où il avait prévu de le placer. Amen. Alors on peut prendre la décision de faire un travail sur notre caractère. 2 Pierre 1, on l'a lu tout à l'heure. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force de caractère. Tous vos efforts. Oui, Seigneur, moi je vais faire tous mes efforts, je vais y penser dimanche entre midi et midi 10. Ouais. On rigole, mais un mauvais caractère nous disqualifie par rapport au projet de Dieu. Combien de projets de Dieu sont en stand-by à cause de cela ? Combien de projets de Dieu ont même été avortés ? Parce que le temps a passé et on a décidé de ne pas changer. C'est pas de ma faute, c'est les autres. Connaissez ou c'est que moi qui vis ça ? C'est jamais de ma faute, c'est toujours les autres, ils comprennent pas. Ouais. Alors comment changer notre caractère ? Allez, au 3e et dernier point, j'essaie d'aller assez vite. Jésus, qui était parfaitement Dieu, était aussi parfaitement homme lorsqu'il était sur terre. Il a dû apprendre l'obéissance, comme nous dit la parole, par les choses qu'il souffrit. Et Ésaïe 53, merci, nous dit, il a plu à l'Éternel de frapper son fils Jésus. Il l'a mis dans la souffrance à cause du travail de son âme. À cause du travail de son âme. Jésus a travaillé son âme. Son âme, sa manière d'être dans le monde. Il a fait un travail sur lui-même, à plus forte raison. Est-ce qu'on ne devrait pas, nous aussi, faire ce travail-là en nous ? Bien sûr, comme Jésus d'ailleurs, par l'assistance du Saint-Esprit.
Travaille en moi, Seigneur, et montre-moi ce qui dans ma vie ne va pas. Et je crois que la première démarche pour pouvoir laisser le Seigneur changer notre caractère, et c'est la repentance. La repentance, justement, c'est changement d'état d'esprit. C'est ça, la repentance. On change d'état d'esprit, on change d'attitude. Ça va ça? La repentance, c'est ça. On fait un demi-tour par rapport à l'état d'esprit. C'est métanoïa en grec. C'est une transformation complète de notre manière de penser, de notre manière de réagir. Donc de notre caractère. Et combien de chrétiens aujourd'hui vont à l'église sans repentance? Mais bien sûr, ils ont foi. Ils aiment Jésus, on les entend chanter, on les entend prier, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a plus la repentance. Ils se sont habitués à vivre une vie chrétienne, une foi, main dans la main avec le vieil Adam. Ce n'est pas normal. Le Saint-Esprit veut nous transformer. Donc la repentance est indispensable. Indispensable. Mais pour qu'il y ait repentance, il doit y avoir une prise de conscience. Sans prise de conscience, on ne peut pas se repentir. Et là, vous connaissez le syndrome du doigt cassé? C'est pareil. Quelqu'un qui va chez le docteur, il dit Seigneur, il dit docteur, j'ai mal partout. J'ai mal ici. Aïe. J'ai mal ici. Ça fait mal. J'ai mal. Il a mal partout. Et le médecin va dire mais c'est normal. C'est votre doigt qui est cassé. C'est votre doigt qui est cassé. Donc vous vous appuyez avec le même doigt partout, ça vous fait partout mal, mais c'est votre doigt. Mais j'aimerais dire pour le caractère, comment savoir qu'on a un problème hein? C'est important là. Comment savoir que mon caractère est défaillant? Selon Dieu, je parle. Eh bien, écoute un peu les gens autour de toi. Une personne qui te qualifie comme ça, ok. 2, tiens, bizarre. 3, ah. Mais quand tout le monde commence à dire que t'es comme ça, pose-toi des questions. C'est pas ton genou, c'est pas ton épaule, c'est ton doigt, c'est ton caractère. Commence à écouter les gens autour. Prends conscience de ton état. Dieu se sert des gens autour de toi, pas seulement à l'église, hein, au travail, à la maison, partout. Comment les gens te voient? Alors après, comment tu réagis face à cela? Bon, ils me connaissent pas. En fait, s'ils me connaissaient, c'est leur faute, hein, ils s'intéressent pas à moi. Ouais, mais alors tu vas tourner en rond comme ça toute ta vie, en fait. Hein, et ça changera, ça évoluera jamais. Sois plutôt à l'écoute et dis-toi bien que c'est Dieu qui parle au travers des gens. Pour te dire, mon enfant, là, je veux qu'on travaille ce domaine particulièrement maintenant. Je veux que ça change. Parce que j'ai encore des projets pour toi. Alors où c'est qu'on fixe la barre? Dieu dit, soyez parfaits comme je suis parfait. Où fixons-nous la barre par rapport à notre caractère? Vous savez, quelqu'un a fait l'expérience avec des athlètes de saut en hauteur. Ils ont dit, l'entraîneur, le coach a dit, j'étais coach sportif fut un temps. C'est pour ça. Il a dit, sautez par-dessus la barre. Ils ont tous réussi. Okay. Ensuite, il enlève la barre. Il dit, maintenant, allez-y, sautez. Ils ont tous sauté 20% moins haut qu'avant. Il est important de fixer la barre. Parce que sinon, on va tous aller en bas. La barre, c'est quoi? Soyez parfaits comme je suis parfait. Pas moi, hein, Dieu. Parce que sinon, là, c'est une barre qui est tout en bas. Hein. Mais fixons la barre là où elle doit l'être. Et tendons à passer par-dessus cela. Le Seigneur nous dit dans Luc 10, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Est-ce qu'on réalise que, en fait, il nous donne la puissance, pas simplement de les écraser, de leur dire « Stop, vous êtes vaincus à la croix, alléluia, au nom de Jésus. » Vous connaissez, c'est bon. Mais en fait, non, de marcher sur. Et il y a besoin de faire une marche, il y a besoin d'avancer. Celui qui n'avance pas avec Dieu recule. Et aucune puissance des ténèbres ne sera à ce moment-là détruite dans sa vie. Avançons dans les plans de Dieu. Laissons le Seigneur nous transformer. Faisons les bonnes démarches. Et ainsi faisant, à chaque fois que j'avance, je cloue le bec à l'ennemi. N'est-il pas écrit, soumettez-vous donc d'abord à Dieu, puis résistez au diable, il fuira loin de vous. Ça, c'est particulièrement vrai en ce qui concerne notre caractère, nos pensées.
Je veux tout soumettre en moi à ce que la parole de Dieu me prescrit. Et ainsi, lorsque l'ennemi viendrait peut-être avec des idées comme ça, tu te rappelles ta manière de réagir d'avant? Eh bien, je lui dis non. Non. Et au bout d'un moment, peut-être pas tout de suite, mais au bout d'un moment, il va partir. Et on aura grandi. Et on aura grandi. La repentance, moyen ultime que le Seigneur utilise pour nous transformer, pour changer notre caractère. Deuxièmement, le fruit de l'esprit, on l'a lu. Force de caractère, maîtrise de soi, c'est cette force intérieure de pouvoir contrôler les pulsions, les réactions, les émotions. Même si tout peut basculer à l'extérieur, à l'intérieur, je suis le maître de ce qui se passe. Toujours. C'est moi et moi seul qui détermine ce qui se passe en moi. Que le Seigneur me fasse cette grâce d'être connu comme étant quelqu'un qui se tient sur le rocher des siècles, ce rocher qui est inébranlable. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux rester en lui, dans le calme, dans la confiance. Connu comme étant un homme de paix, connu comme étant quelqu'un qui a un caractère doux et humble comme Christ. Avec ma personnalité. Vous êtes avec moi? Vous savez, les fruits de l'esprit, juste pour finir avec ce point-là, les fruits de l'esprit, c'est pas quelque chose que ça y est, je prends la décision de vivre, donc maintenant donne-moi ce fruit. Non, les fruits de l'esprit, on les a déjà en fait, sous forme de semences, par le Saint-Esprit. Tu as cru, tu as reçu l'esprit, tu as reçu les semences. C'est un peu comme les muscles. C'est pas le jour où tu vas te mettre à faire du sport que tu auras des muscles. Les muscles, tu les as déjà aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, hein? Tu as déjà les muscles. Mais le jour où tu fais du sport, eh ben, ils vont se manifester. Tes muscles, ils vont se manifester. De la même manière, tu as déjà les fruits de l'esprit en toi, comme une semence, mais le jour où tu vas décider de vivre selon l'esprit et non plus selon la chair, de laisser l'esprit de Dieu te changer ton caractère, alors les fruits de l'esprit vont se manifester. Et à mesure que tu choisis de les vivre, tu verras qu'ils vont grossir. Mais si tu te dis non, j'en ai pas besoin, il n'y a que la semence. Dommage. Donc, les fruits de l'esprit. Ensuite, la prière. Jésus, on l'a entendu dans une prière, Jésus est allé à Gethsémanée, dans le jardin, lorsqu'il était face à cette nuit ténébreuse, face à la croix, pour dire, Seigneur, si seulement il y avait une autre alternative, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là, j'aime bien parce qu'il y a un pasteur qui a dit, c'est pas moi. Mais là, ça, j'aurais bien pu le dire. Quand je sens que ça monte, je vais aux toilettes. Voilà. Vous pouvez dire chambre, vous pouvez dire peu importe, vous avez votre chambre haute, peu importe, ou dans la voiture, ou je sais pas où. Moi, j'ai plus de place à la maison nulle part. Donc les toilettes, ça me va. Vous saurez vraiment tout. Bon. Jésus, heureusement qu'il est allé seul avec ses disciples dans le jardin de Gethsémanée pour un tel moment, vous croyez pas? Et si des gens étaient venus ailleurs, là encore, dans la maison de Pierre, pour lui chercher des noix à ce moment-là, je ne sais pas comment il aurait réagi, parce qu'il était quand même homme comme nous aussi. Il y a un moment où il sentait que ça montait là. Il fallait vraiment s'isoler. Il fallait vraiment. Alors, de la même manière, gardons bien à l'esprit que notre caractère, il y aura des moments où vraiment on viendra nous chercher, on viendra nous titiller. Soyons sages, isolons-nous et usons de la prière. Avant même de parler. Avant même de réagir. Ok ? C'est vraiment important. Et je termine avec ce dernier point. Comment laisser le Seigneur changer notre caractère en développant des bonnes habitudes, des habitudes selon le royaume de Dieu. Jésus s'est attaché à former le caractère de tous ses disciples. Pendant tout le temps qu'il a accompli son ministère, 3 ans et demi sur terre, il était au contact de ses disciples, il ne les a pas lâchés, si ce n'est quelques mois quand il les a envoyés en mission pour voir s'ils peuvent mettre en pratique ce qu'ils ont reçu. Oui, c'est important la pratique, hein. Il y a l'enseignement et puis il y a la mise en pratique. Mais Jésus était toujours derrière pour veiller. Il avait son œil d'expert posé sur les siens. Et je crois que là, il y a un bel enseignement pour nous. C'est-à-dire que si on veut laisser le Seigneur nous transformer, il faut rester en contact avec lui. Toujours. Et la plus grande des bonnes habitudes du royaume de Dieu, c'est de méditer la parole chaque jour.
Médite la parole de Dieu chez toi à la maison. Prends du temps au pied du Seigneur. Laisse cette parole de Dieu non pas venir nourrir ta réflexion, ton intelligence, mais transformer ton cœur. Seigneur, aujourd'hui, je veux recevoir Christ. La parole de Dieu, c'est l'incarnation de Christ aujourd'hui pour nous. Jésus est la parole. Ça va ? Donc, quand je viens à la parole, je viens à Christ et je veux avoir un tête-à-tête avec lui, pas simplement avec un livre, pas simplement lire des mots, mais recevoir l'esprit qui est derrière les mots. Et là, je sortirai grandi, renouvelé, fortifié pour vivre selon l'esprit et non la chair, avec un caractère à la gloire de Dieu. Et puis, je note aussi que Jésus était avec ses disciples. Il allait vers les pécheurs. Il allait vers ceux qu'on rejetait pour les bénir, pour les guérir, etc., pour les délivrer, certes. Mais il ne s'est jamais assis avec des moqueurs. Il ne s'est jamais assis en compagnie de ceux qui étaient rebelles. Il peut-être y passait pour leur donner une parole, mais il restait pas. Et là, je comprends qu'une deuxième bonne habitude, c'est de veiller à mes fréquentations. Parce que si je fréquente des gens qui, eux, fonctionnent uniquement avec l'ancien caractère, je vais pas faire long feu, moi. Très vite, c'est le vieil Adam qui va ressurgir. Et ma croissance sera bloquée. Les plans de Dieu pour ma vie seront bloqués. Parce que j'ai pas su être sage. Habituons-nous à rester avec Dieu et avec de bonnes personnes, c'est-à-dire des gens qui marchent selon l'esprit et non la chair. Je termine avec cette citation. Sème un caractère, tu récolteras une habitude. Sème un acte, je vais y arriver. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Parce qu'à force de poser des actes, ça devient une habitude. Qui était assis sur une chaise différente la dernière fois ? Vous remarquez que je n'ai pas posé la question dans l'autre sens, pour pas gêner. Mais on a nos habitudes même pour ça. Vous voyez ? À force d'aller à tel endroit, c'est ma place. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez ? Mais c'est pareil, on pose des actes, et puis on pose, à force de poser les mêmes actes, on pose une habitude. Moi, j'ai l'habitude de réagir de cette manière-là, donc c'est pas grave, Dieu m'a jamais repris là-dessus, c'est bon. Voilà. Donc, sème un acte, tu récoltes une habitude. Sème une habitude, tu récoltes un caractère. Eh oui. Ceux, par exemple, qui ont l'habitude de juger autrui vont devenir des gens durs. Durs. Leur caractère, ce sera qu'ils sont durs. Vous voyez ? Ceux qui ont l'habitude de bénir, de faire du bien, de dire du bien et de faire du bien à tous, leur caractère sera celui du Seigneur. C'est beau quand même. Et puis, sème un caractère, tu récolteras une destinée. Alors j'aimerais qu'on ferme nos yeux maintenant. Rassurez-vous, je ne vais pas faire un appel. Je ne vais pas dire que ceux qui ont mauvais caractère viennent devant. Rassurez-vous, hein. Vous remarquerez que je suis déjà devant, hein. Bon. Mais c'est un appel intérieur. Intérieur que le Seigneur nous propose d'entendre. Le Saint-Esprit veut nous appeler à prendre conscience de où on en est et de l'enjeu qu'il y a derrière notre caractère. Invitons donc le Seigneur à entrer dans notre caractère. Tout à nouveau peut-être, à nous reformer, à nous reconstruire à l'image de Christ. Peut-être que ça fait quelque temps que tu as lâché l'affaire. Tu as dit, après tout, j'arrive pas, tant pis. Le Seigneur te dit aujourd'hui, maintenant, laisse-moi à nouveau prendre les rênes de ton toi intérieur. Ne laisse plus la chair te dominer, ton caractère ancien, prendre les commandes. Non, laisse mon esprit te modeler à mon image, te dit le Seigneur. Je propose en même temps que moi de prier le Seigneur, chacun pour soi, avec nos mots, pour demander au Seigneur sa grâce. Faites cette prière pour vous-même. Seigneur, moi je prie aussi pour moi. Je te prie vraiment que tu m'aides, Seigneur, à ne pas négliger l'importance de ce qui est en moi, de ce que je laisse venir en moi. Seigneur, on ne peut pas empêcher, par exemple, un oiseau de tourner autour, mais on peut l'empêcher d'y faire son nid. Et je te prie vraiment que s'il y a eu un nid qui a été fait, des habitudes qui sont là par des actes qui ont été faits, etc., je te prie que tu nous montres maintenant ce mauvais nid et qu'on puisse, par ta grâce, choisir de l'évacuer, de ne plus vivre selon ses préceptes, selon ses habitudes.
Seigneur, aide-nous maintenant, par ton esprit, à voir ce qui doit être changé en nous pour la gloire de ton nom. Que nos vies, que nos caractères aient l'odeur de Christ pour la gloire de Dieu notre Père. Là où tu nous places. Et le plus beau des tests, c'est premièrement, si on a un conjoint, c'est dans notre couple. C'est là qu'on voit où on en est vraiment. Seigneur, fais-nous grâce, s'il te plaît, de vivre selon les préceptes du royaume de Dieu, de nous attacher à toi, de veiller aussi un petit peu aux gens que nous laissons placer autour de nous, les mauvaises compagnies qu'on rompe les bonnes mœurs. Seigneur, nous voulons nous entourer de personnes qui marchent selon la vie nouvelle en Jésus-Christ, tout en aimant tout le monde, bien sûr. Alors fais-nous grâce, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Amen.